Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast qui va parler de mon parcours scolaire. Alors, je veux préciser que dans tout ce que je vais dire, il y aura beaucoup de choses et je ne suis pas une professionnelle de la santé au niveau des diagnostics et des choses. C'est vraiment dans les souvenirs que j'ai, que je me souviens. J'étais quand même très jeune dans les débuts, fait que ça se peut que je me perde dans le fil du temps, mais je vais faire de mon mieux pour recadrer tout mon parcours scolaire. Alors, pourquoi je veux faire une vidéo sur mon parcours scolaire, surtout en public? C'est vraiment pour donner de l'espoir peut-être aux gens qui ont des difficultés comme moi, qui ont des difficultés d'apprentissage avec le parcours scolaire, qui se trouvent nuls comme si ça serait eux l'attardé de la classe, puis ça l'est pas, honnêtement. C'est juste le parcours, puis comment le système fonctionne n'est pas adapté pour toi, puis c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment dommage avec le parcours scolaire, parce que j'ai longtemps été la personne qui détestait l'école, qui voulait rien savoir d'école, qui était comme « l'école, c'est de la merde, ça sert à rien ». Sauf que j'ai bien compris que l'école en tant que telle ne sert pas à rien. Ça pratique ton cerveau, ça t'apprend des choses, puis ça montre un peu comment la société fonctionne. Sauf que pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, toutes ces notions-là, toutes les matières dans la façon régulière d'apprendre, c'est excessivement difficile. Au cours des années, le système scolaire s'est énormément amélioré pour développer des programmes pour les élèves en difficulté, puis pour les examens du ministère ou ça, accepter les ordinateurs puis les aides technologiques. Mais pour ma part, c'est pas encore assez parfait et c'est pas au point qu'il pourrait l'être. Rien n'est parfait dans la vie, je le sais. C'est vraiment juste ma perception de la chose, de comment on pourrait améliorer le système scolaire pour aider encore plus les personnes en difficulté. Bon, j'ai 15 ans, je peux pas vraiment y faire grand-chose et je sais pas du tout comment m'y prendre. Fait pour donner ma petite part pour la rentrée scolaire qui est difficile et qui a eu aussi des petits problèmes avec la commission scolaire, je vais parler de mon parcours catastrophique pour essayer de donner de l'espoir aux gens parce que la fin est bien, la fin est bien, même si le parcours est désastreux, la fin est bien, en fait. Elle est pas finie, là. Genre, je veux dire, présentement, ça va très bien au niveau scolaire pour ma part. J'ai commencé l'école, j'habitais à Saint-Félix-de-Valois et j'ai commencé l'école dans l'établissement, l'école des Moulins. Il y avait deux parties, le début de l'école primaire et la fin de l'école primaire, je pense ça. C'est séparé entre 4e année, 5e et 6e dans un bâtiment, puis maternelle, première, 2e, 3e dans le premier. J'ai fait ma maternelle et ma première année dans ce bâtiment-là. Honnêtement, dans cette école-là, j'en ai honnêtement pas vraiment de souvenirs. J'étais très jeune, j'étais en maternelle première année, ça fait du sens. Mais j'en ai des souvenirs que je m'amusais bien, qu'il y avait des bonnes activités. Je me chicanais comme n'importe quel enfant du primaire qui chicanait avec ses collègues, mais je trouvais que c'était correct. Puis niveau académique, je m'en souviens vraiment pas assez pour donner plus de points puis expliquer c'était quoi cette école-là. Mais j'avais vraiment juste de la difficulté à écrire puis à comprendre comment lire comme il faut. Puis je bougeais énormément. Fait que je me souviens plus trop c'est à quel âge que je suis allée voir mon médecin de famille pour lui expliquer, pas pour moi lui expliquer, mais ma mère expliquer c'est quoi qui se passait, pourquoi je sais comme ça, pourquoi je bougeais sans arrêt, pourquoi j'avais trop d'énergie ou peu importe. Ça, je m'en souviens pas trop. Tout ce que je me souviens, c'est que je pense que c'était vers mes 7-8 ans que je suis allée voir le médecin de famille pour lui expliquer, la médecin de famille, pour lui expliquer que j'avais des difficultés, pas lui expliquer, ma mère, je précise, j'avais 7-8 ans, que j'étais pas capable de me concentrer, puis que je voyais pas bien les lettres, puis j'avais vraiment de difficulté à rester calme. C'est là qu'on m'a diagnostiqué, il me semble, un TDAH. Fait que pour le TDAH, on m'a donné de la médication. En passant, j'ai eu plusieurs médications pour le TDAH, mais il y en a très peu, en fait, il y en a presque aucune qui a fonctionné. Il y avait toutes trop de gros défauts. Il y en avait, j'étais plus capable de manger, fait que je perdais énormément de poids, puis j'avais la peau sur les os, j'étais très 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 petite. Déjà que je suis petite dans la vie de tous les jours, c'était encore pire. J'avais la peau sur les os. Puis j'avais jamais faim. Fait que c'était pas bon pour mon système puis pour mon énergie. J'en avais un autre, j'étais complètement zombifiée, là. J'étais pas capable non plus de me concentrer, j'étais tellement fatiguée, ça me calmait tellement que ça me terminait, là. C'était comme un somnifère. Il y en avait un autre que c'était un petit peu plus tard qu'on l'avait changé. C'est vraiment cet aspect émotionnel qui était totalement déstabilisé. Mes émotions étaient encore plus intenses dans le tapis. Puis comme je vous avais dit, j'ai un TPL. À ce moment-là, on le savait pas. J'ai un TPL. J'ai les traits TPL. J'ai pas 18 ans, fait qu'on peut pas me le diagnostiquer complètement, mais la psychologue m'a diagnostiqué les traits TPL. Fait
À ce moment, on le savait pas. Ma mère avait genre des petits soupçons, mais était pas sûre à 100%. Fait que, imaginez si mes émotions étaient déjà comme ça, puis là, on me donnait une pilule qui les augmentait, c'était horrible. C'était comme une des pires moments de ma vie niveau émotionnellement parlant. Fait que ça, c'est niveau diagnostic que j'avais eu et médications qui ont pas fonctionné. Fait que pour toutes les personnes qui trouvent pas une bonne médication, que c'est difficile, puis le diagnostic qui joue là-dedans, je vous comprends. Moi, si j'ai eu le problème, puis si vous en avez trouvé une, good for you. Moi, j'avais pas nécessairement le bon diagnostic non plus. J'avais pas d'hyperactivité, mais il y avait plein d'autres trucs. Mais ça, c'est plus tard dans les années qu'on a découvert ça. Fait que, revenons-en à la deuxième année. Alors, en deuxième année, j'étais très petite et j'avais un style très spécial. Je portais des cotons wattés en laine beige avec des leggings gummy bear. J'étais très petite, blonde, j'étais super énergique, qui parle super vite, qui s'enfarge dans ses mots, qui est pas très bonne à l'école. Fait que j'étais dans la catégorie fucké. C'est cool, hein? Non, ça l'est pas. J'étais un enfant de 8 ans, 7 ans, non, 8 ans, oui, non. Je suis perdue. De 7-8 ans, qui avait des pas bonnes médications nécessairement, puis qui avait énormément de difficultés avec gérer ses émotions, puis c'est tout à fait normal, j'étais un enfant. Je parlais beaucoup, fait que je dérangeais beaucoup de gens autour de moi, seulement par mon existence, et ce qui a fait que l'intimidation a empiré. J'avais 2 sortes d'intimidation, la deuxième a commencé en 3e année, mais la première, qui était dans ma 2e année, c'était le groupe des populaires. Fait que c'était les gens normales, vous allez souvent voir mes petits guillemets, qui étaient, mettons, les meilleurs niveau académique, les plus populaires, riches, cool, machin chose, qui étaient tout le temps ensemble. Puis, ben, moi, je voulais m'entendre bien avec tout le monde, fait que je m'entendais autant avec les personnes qui étaient un petit peu plus nerd ou dans les mêmes défis que moi. Puis, il y avait aussi les autres qui étaient plus populaires. Fait que ces populaires du primaire, ben, ils venaient me voir, ils étaient gentils, mais après ça, ils commençaient à devenir méchants, gentils, drame du primaire. Puis c'était juste vraiment horrible. Il y avait toujours de la chicane, toujours des problèmes. Puis moi, ça me tapait sur le cœur, là. J'étais juste une petite enfant super excitée, avec de l'hyperactivité, de la sensibilité au plus. Qui faisait qu'avec mes défis, j'étais pas bonne académiquement parlant, mais j'étais super sociable. Puis j'avais une petite confiance en moi qui commençait à se faire un peu plus détruire de jour en jour quand on se moquait de mes vêtements, de moi, ou même juste dans cet aspect de « Oh, on est tes amis un jour, on ne l'est plus le lendemain, puis on leur revient la semaine d'après. » C'était tellement instable, ces relations-là, que j'avais énormément de difficulté de me concentrer, en plus de mes défis d'apprentissage, mais en plus de tout ça, il y avait toutes les personnes de l'école dans le monde populaire qui me jouaient des petits tours comme ça, qui étaient très désagréables. Fait que ouais, c'était pas une bonne année, puis à la fin de l'année, ma professeure m'avait annoncé qu'elle était censée me faire redoubler. Sauf que je me suis mis à pleurer parce que pour moi, redoubler, c'est t'es nul à chier, ça va pas bien là-dedans, t'es pas bonne, puis tu recommences encore. Fait que pour moi, à ce moment-là, redoubler, c'était la fin du monde. Fait qu'avec mes petites émotions sensibles, je me suis mis à pleurer, puis je lui ai demandé, c'est sûr qu'il y a pas d'autres affaires qu'on pourrait faire? Puis au final, ben, elle m'a laissé passer mon année, puis je pense qu'à ce moment-là, elle aurait dû me garder dans la classe. Parce que si j'aurais redoublé, j'aurais probablement mieux compris ma 3e année. Et c'est là qu'on passe à ma 3e année. La pire année d'école de ma vie. Ou presque. C'est là que j'ai eu les 2 sortes d'intimidation dans le tapis. Je ne dirai pas le nom du professeur, mais j'avais un professeur horrible qui était censé être spécialisé dans les personnes avec des difficultés. En gros, il est crissement plus sévère que tout le monde parce que les autres, c'est des titanats qui comprennent pas. Fait qu'on va leur crier plus fort dessus pour qu'ils comprennent. Merci, la mentalité scolaire de l'époque. Je sais qu'il y en a plus trop que c'est ça, que ça s'améliore, que ça fait de son mieux. Et dans tout ce que je dis, bien sûr, il y a de la conscience niveau scolaire que c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours positif, et que je dis pas que l'école, le système, c'est juste de la merde, puis ils font de leur mieux. Je veux juste pas me retrouver dans la merde de dire des choses qui au final qu'on me dise « Oui, non, t'as vraiment dit ça sur l'école? » Je suis comme « Oh, oups, désolée. » Ça part vraiment juste de, à ce moment-là, les expériences que j'avais, puis le vécu que j'ai eu. Fait que, trigger warning, puis explication dans les suites à venir. Explication et trigger warning
Il va y avoir peut-être des moments violents s'il y a des personnes sensibles à la violence ou des TSA qui sont un petit peu plus sensibles à ça. Je vais en venir. Bref. Ce professeur-là était horrible. Il était violent et abusif avec ses élèves, dans ma perception de jeune, là, dans mes souvenirs. Ça se peut qu'il était moins pire, puis que c'est juste les souvenirs qui sont pires. Mais bref, en plus d'un professeur, d'un élève qui m'harcelait, plus d'un groupe d'amis qui étaient pas vraiment des bons amis, puis qui me jouaient des petits tours négatifs, c'était pas pantoute la meilleure de mes années. Je galérais en plus scolairement, j'étais pas capable de me concentrer. Puis c'est là qu'avec l'orthopédagogue, j'ai eu un ordinateur, il me semble. Je suis pas sûre. Je pense que je me trompe. Oui, non, je sais pas. On oublie l'ordinateur. Puis c'est là qu'avec l'orthopédagogue, je la voyais un petit peu plus souvent aussi, puis qu'on apprenait des choses, je réapprenais l'alphabet parce que j'avais beaucoup de difficultés avec les sons, puis honnêtement, niveau académique, ça a toujours été pitoyable, là. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est comme dans mon subconscient de ce que j'aurais pu déjà apprendre, mais vraiment avec beaucoup de difficultés que j'ai eu à comprendre. Ça, c'est niveau académique et le régulier n'est clairement pas fait pour moi, là. Rester assis sur une chaise pendant genre plus de 4 heures, rester assis sur une crise de chaise, à écouter quelqu'un parler puis me donner tellement d'informations, mon cerveau il est pas capable de les identifier puis tout bien les retenir. Fait que niveau académique, c'était nul. Pour le reste, qui m'ont pas aidé dans le système scolaire de ce que j'ai vécu, on va y aller avec mon professeur. Intolérant, aucune patience, violent, il nous criait dessus, fallait vraiment qu'on fasse les affaires comme des petits soldats, puis moi ça m'a vraiment marqué, je voulais pas retourner dans cette classe-là, j'avais pas envie, j'avais mon trouble de concentration, mes émotions, ma médication, c'était vraiment pas facile pour moi, en plus de l'intimidation, puis je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'avais une amie, elle s'appelait, je dirais pas son nom, j'allais dire elle s'appelait, mais bref, j'avais une amie du primaire qui était comme une de mes meilleures amies. Puis elle était hyperactive, elle avait l'hyperactivité dans le tapis, puis elle faisait tout le temps une bascule avec sa chaise. Quand on se met sur les deux pattes arrière, puis qu'elle se basculait, elle faisait tout le temps ça. Puis le prof, un moment donné, il lui arrive, là, puis il lui dit « Faut que t'arrêtes de faire ça, parce qu'un jour, quand tu vas tomber, ça va faire mal. Tu vois ce que ça fait? » Puis il est comme « Hein, de quoi? Non. » Puis lui, il prend son dossier de chaise, puis il se la schlaque à terre. Fait que, juste pour vous imaginer, là, t'as la chaise, elle se bascule, lui il prend le dossier, puis il fait clac. Fait que là, la chaise elle tombe à terre, puis elle se cogne la tête. C'est traumatisant, là. J'ai genre, quoi, quand on est en 3e année, on a quoi? 5, 6, 7... J'avais 8 ans. Fait que ouais, c'était très, très, très perturbant d'avoir vu ça. Puis je me suis mis à avoir peur de mon professeur. Puis, mettons quand il y a un élève qui a peur de son professeur, physiquement, en plus que mentalement, genre d'aller lui demander de l'aide, ça l'aide pas niveau académique et scolaire. Fait que déjà là, mon professeur me faisait peur, puis j'avais pas confiance en lui. Génial. Après, l'intimidation que j'avais vécue l'année d'avant avec les populaires n'avait pas arrêté, avait continué ou même un peu empiré, ou on était plus vieux, fait que là t'es pas assez bien habillé. Puis j'avais une autre amie, je dirais pas son nom, qui n'était pas nécessairement amie avec eux, qui était aussi très toxique, très narcissique. C'était juste elle. Puis elle avait un fort caractère, puis des fois elle me faisait mal physiquement. C'était comme si je serais la petite victime de l'école, mettons. C'est un petit peu ça, surtout de mes années. Fait que j'avais une amie qui abusait de moi. C'est des gros mots, mais on s'entend que des fois, elle me frappait pour que je fasse un truc qu'elle veut, ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'était une amie. Puis je le comprenais pas que c'était mauvais ce qu'elle faisait. Fait que je prenais beaucoup de son comportement et j'étais encore amie avec une de mes vieilles amies d'enfance. Que j'ai beaucoup de relations d'amis très toxiques. J'ai jamais vraiment compris le vrai sens d'une vraie amitié. J'ai toujours voulu refaire l'amitié que mon père a avec mon parrain et mon oncle. Il a toujours, c'est son ami depuis le primaire, je pense, puis ils sont encore amis aujourd'hui. Fait que j'ai toujours voulu avoir ce genre d'amitié-là, mais j'ai jamais compris c'était quoi l'amitié. Je comprenais pas, parce qu'à chaque fois que j'avais des amis qu'on me disait, ils étaient méchants avec moi, puis ils étaient irrespectueux à certains moments donnés. Fait que mes amies, ma plus vieille des amies, était très capricieuse.
Je vais dire ça comme ça. Elle avait aussi des gros problèmes émotionnels. Fait qu'on me disait un petit truc qui était pas contente. Moi, j'étais très boss girl. Genre, j'aimais ça quand c'était ce que je faisais qu'on fait ou j'étais pas... Oh mon Dieu, la petite victime tout le temps, là. Je l'assume, ça se peut que des fois, j'étais gossante pis que c'était pas moi la gentille de l'histoire, là. Mais dans les relations que j'ai eues, cette fille-là m'a déjà cassé le doigt parce que je voulais juste savoir si elle allait bien. J'ouvrais sa porte puis elle m'a reclaqué sa porte sans main. Une autre amie... je peux pas dire, fait que comment je vais fonctionner. Première amie, ça va être mon amie que j'ai eue en première année maternelle. On va y aller comme ça. C'était elle de Saint-Félix-de-Valois. Ça, c'est elle qui m'a fermé la porte sur le doigt pour que vous vous replacez un peu. Après, il y a amie 2 qui vient de l'autre école qui était très petite puis très agressive avec moi. Il y a le groupe d'amis populaire qui était méchant avec moi. Et j'avais une autre amie qui était très sensible et hyperactive, qui était elle qui est tombée par la chaise. Des fois, on chicanait beaucoup parce qu'on était jeunes, on comprenait pas nos émotions, puis en plus, on avait des difficultés d'apprentissage plus mentales. Fait que j'ai jamais eu des bonnes relations d'amitié parce que je le comprenais pas. Chaque amie que j'avais eue, soit qui me finissait par me crier après, avoir des chicanes, pleurer, être méchante avec moi, parler bête, me faire mal, me trahir ou n'importe quoi. Fait que j'ai jamais eu des bonnes amitiés, j'ai jamais eu compris jusqu'à aujourd'hui que j'ai mes meilleures amies, qui est Nico, Nassim et Charlotte, en plus de Alicia, Lily et d'autres de mes amis qui sont super importants pour moi, qui ne sont pas des relations toxiques, mais j'ai eu énormément d'amis toxiques dans ma vie. Parce que je comprenais pas comment les amitiés fonctionnaient. J'ai fait une petite parenthèse sur l'amitié. Désolée, c'est juste... Aussi, quand tu comprends pas comment tes émotions fonctionnent puis que les relations sociales d'amis fonctionnent, ça t'aide pas non plus à avoir des bonnes relations. Parce que on aurait pu dire, oui, mais Wina, pourquoi t'es restée amie avec des gens comme ça? Genre, s'ils étaient méchants avec toi, t'aurais pu juste les ignorer. Mais je comprenais pas parce que je pensais que c'était ça l'amitié. Et là, l'autre partie d'intimidation qui était vraiment violent, qui était de l'harcèlement, c'était un garçon dans ma classe. Je pourrais pas dire son prénom, bien sûr. Puis je me souviens, il m'a traumatisée. Il m'a été violent avec moi. C'est à un tel point que je comprends pas comment à cet âge-là, c'est possible. Ce garçon-là, quand je lui faisais pas tout ce qu'il voulait puis que je lui donnais pas tout ce qu'il voulait tout de suite, il me menaçait de me frapper. Il me voyait, il avait envie, il me faisait ça des fois. Je vais te frapper, je vais te tuer. Il me disait des choses comme ça. Il faisait des choses horribles, là. Il me prenait le bras full fort, il me faisait mal, il me frappait, il me faisait des jambettes. Puis il y a 2 fois qui m'a... Ben, il y en a 3. Il y a 3 fois qui m'a vraiment marqué. La première... C'était dehors. On était sur l'heure du midi, puis on se rappelle que quand on était jeunes, il y avait 2 cloches. La cloche pour se mettre en rang, puis la cloche pour rentrer. Il fallait vraiment être là aux 2 cloches pour rentrer. Puis sinon, t'avais des billets rouges ou des billets verts. Billets jaunes ou billets rouges. Ça, c'était le primaire, là. Fait que soit ton affaire, sinon t'as un avertissement. Fait que moi, j'avais très, très, très peur de ça. Fait que j'en avais jamais eu. Puis il y a eu une fois, sur l'heure du midi, ce garçon-là faisait genre de faire un striptease sur un arbre. Oui, c'est très étrange de faire ça à 8 ans, mais bon. Fait que bref, il faisait une danse avec l'arbre. Puis tout le monde, là, j'étais clairement pas la seule. On était plusieurs qui étaient là. Puis je riais. Je trouvais ça drôle. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, je riais avec d'autres de mes amis. Mais moi, j'étais la plus lente. Puis je prenais mon temps parce que j'aimais pas ça courir dans la foule. Il y avait tout le temps plein de monde, j'haïssais ça. Fait que là, j'arrive pour m'en aller. Mais lui, il est derrière moi puis il me pogne. On est dans le coin de la cour. Où est-ce qu'on ne voit pas nécessairement. Puis les surveillantes sont là-bas en train de gérer les rangs. Il me prend par la gorge puis il me plaque sur le mur. Sur le mur de grille. Il m'étrangle. Je suis vraiment très très petite. Comme je vous ai dit, j'avais une médication qui faisait que je mangeais vraiment pas beaucoup. Fait que j'étais très légère. Fait que oui, à 8 ans, genre, ça peut arriver des choses comme ça. Fait que il m'a étranglée dans le cours parce que j'avais ri comme tout le monde. Mais parce que j'étais la personne qui visait. J'avais de la difficulté à respirer. Puis là, je devenais bleue. Fait qu'il m'a lâchée. J'étais en train d'essayer de respirer. Puis il m'a donné un coup de pied dans le vent. Puis il me donnait des coups de pied, puis il m'insultait. Puis après ça, il a vu qu'une surveillante s'en venait parce qu'on n'était pas dans le rang, puis il s'est mis à courir. Puis moi, j'étais en train de pleurer en petite boule à terre. Puis je me sentais pas bien, puis je pouvais plus respirer, puis je comprenais pas c'est quoi qui venait d'arriver. Puis là, t'as la surveillante,
Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en rang? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête là! Ben voyons. Puis là, remarque que j'ai des marques rouges au niveau de mon cou. Fait qu'elle est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je pleure, je dis le nom de l'élève. Puis elle fait, ok, je vais aller le chercher. Puis là, elle demande c'est quoi? Puis lui dit, j'ai rien fait. Bien sûr, elle a de la difficulté à croire, une chance. Mais elle me croit pas beaucoup non plus. Fait qu'elle lui donne un avertissement dans le bureau de la TES. Puis moi, parce que j'ai été en retard pour être dans le rang, j'ai eu un billet rouge. On peut-tu m'expliquer c'est quoi la justice scolaire là-dedans, là? On s'entend qu'on est des élèves de 3e année au primaire. Fait que c'est pas genre énorme. Mais pour une jeune qui vient de vivre ça, là, qui vient de se faire étrangler puis frapper dans le ventre puis insulter, puis qui essaye de tout compter ça en pleurant avec la bouche qui fait mal parce qu'elle venait se faire étrangler, puis qu'on lui donne un billet rouge, moi dans ma tête, c'est moi le crise de problème, là. Je suis comme, hey, c'est quoi ça? Je comprenais pas nécessairement la justice qui faisait qu'après ça, quand je suis arrivée à la maison, je pleurais, puis je voulais rentrer chez moi, puis je voulais plus jamais retourner à l'école. En plus de l'intimidation par les populaires, ce gars-là, puis que l'école me croyait pas, c'était what the fuck. Plus mes défis. Fait que pour être honnête, émotivement, j'étais très fragile, fait que ça explosait à la maison, en crise, ou en pleurs, ou en bacon, ou whatever. Ma mère, elle comprenait pas vraiment. Elle aime ça des fois avoir le point de vue de l'adulte, pis ses affaires, là. Mais elle a quand même fait de son mieux. Puis je suis pas à l'école pendant 2 jours, où la fin de semaine arrivait, fait que j'étais pas allée. Mais je devais y retourner la semaine d'après. J'avais peur, j'avais pas envie, je suis allée. J'avais la chance, parce qu'il y avait en plus de ça mon professeur qui me faisait peur. Mais là, c'était ma prof remplaçante qui était là, parce qu'on avait une prof du vendredi, puis ces affaires-là, comme ça. Puis là, c'est une prof remplaçante qui était là. Ce qui fait que je me sentais plus à l'aise, en sécurité, puis bien. Fait que j'étais comme, il y a pas l'autre professeur, puis j'avais pas vu le garçon qui m'avait étranglé. Fait que je me sentais bien. Mais il est rentré, parce qu'il était en retard. Nos tables étaient juste à côté, cette journée-là. J'étais pas à l'aise. J'avais envie de pleurer puis de partir. Mais j'étais coincée là, puis moi j'étais du genre, ferme ta gueule parce que tu vas te faire redire quelque chose, puis tu vas être en pénitence. J'osais pas rien dire, même si j'aurais pu mieux l'expliquer, puis il saurait peut-être passé de quoi différemment. Puis là, il m'arrive, donne-moi ton crayon. Donne-moi ton crayon, ou ton ciseau, ou ta gomme à effacer, je me souviens plus. C'est un de ces 3 trucs-là, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai oublié. Puis je suis comme, ben là, j'en ai pas, là. Moi, je bouffais mes crayons de stress, fait que si c'était un crayon, c'est parce que j'ai pas eu le temps, ou quoi de même. Puis là, il pogne. Je me souviens même plus de c'est quoi qu'il a pris. Si c'était un ciseau, ou un crayon, ou un autre truc, ou une toupie pointue, je me souviens pas, ça y est arrivé souvent de me menacer, mais il arrive à ça de mon œil. À ça de mon œil. Avec soit un crayon, un ciseau, la toupie. On avait fait un atelier de toupie en bois, fait qu'elle était super pointue pis tout. Puis il m'arrive comme ça, là. Donne-moi ton crayon. Puis moi, j'étais comme, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Dans ma tête, là, j'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien. Puis t'as juste une des plus gentilles filles du groupe qui m'intimidait. Ben, qui m'intimidait. Qui étaient mes amis, pas amis, qui critiquaient, puis là, des affaires de même, là. Il fait « Ah! » Puis là, qui me pointe. Là, la prof qui se retourne, puis oh! Hey! Fait que là, elle sort le gars, il prend, puis tout, là, puis le garçon, il est pas expulsé, ou il est expulsé, ou je sais pas, mais je le revois plus pendant un certain temps, puis moi, j'étais comme plus ben, là, je voulais rentrer chez moi. Je me souviens plus s'ils m'ont empêché de rentrer chez moi, ou si mes parents, ils étaient venus me chercher, mais... Je me souviens plus d'après, mais je pense que c'est normal. Là, tu viens de te faire menacer à ça de ton œil, puis le connaissant, il aurait probablement pu te crever l'œil. C'est normal qu'à cet âge-là, t'aies super peur. En plus de mon hypersensibilité. C'est normal, non? C'est pas normal ce qui venait de se passer, mais c'était normal, mon émotion. Après, ben, la dernière chose qui s'était passée dans mes souvenirs, qui était plus grande que d'habitude, c'est qu'on est arrivé en éduc. J'avais aussi une mauvaise professeure d'éduc. Elle nous envoyait chier pour nous dire de se fermer la gueule. C'était comme ça. Elle a été renvoyée aussi de l'école parce qu'elle a plaqué un élève sur le mur. Parce que l'élève voulait pas faire ce qu'elle voulait. On se rappelle qu'on est dans une école primaire. Fait que, ouais.
Fait que l'autre truc aussi qui m'a perturbée avec ce gars-là, c'est qu'on sortait de l'éduc. Puis on était tous les deux dans le corridor. Puis moi, j'avais demandé un espace de distance avec cet élève-là. On était à l'opposé de la classe. Puis c'est ça, j'avais demandé ça. Puis on s'est retrouvés face à face. J'y étais seule. Il en a profité. Puis il m'arrive, il me donne un coup. Puis moi, j'étais pétrifiée, j'avais peur. Je suis plus capable de respirer. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'étais sûre qu'il allait me tuer. Au final, une autre prof qui était gentille, est arrivée, puis elle était comme vous deux là, vous en venez. Fait que là, on est allé dans le cours. Fait que de ce que je me souviens avec cette école-là, en 3e année, c'était très, très, très traumatisant pour moi et j'ai tellement eu de difficultés. Un prof qui était abusif, des groupes d'amis merdiques, un harceleur physique fucké. J'étais pas bien, je voulais pas aller à l'école. Je pleurais pour y aller, ça me tentait pas. Puis c'est à partir de là que je me suis mis à détester profondément l'école. Mais c'est normal. Quelqu'un lambda qui est bon, qui a pas de difficulté en plus d'apprentissage, qui a pas de dyslexie ni de dysorthographie, qui a eu des bons professeurs ou des professeurs basiques, puis qui a eu des amis, pour eux, l'école c'est pas de la merde. L'école c'est correct, là, c'est chiant, c'est long, mais ça passe. Merci d'avoir écouté le premier épisode de mon podcast sur mon parcours scolaire. Et oui, ça va être séparé en 3 épisodes, puisque quand je l'avais filmé, je voulais faire un grand podcast, mais je me suis dit que ça va être mieux, en fait, pour les téléchargements et le montage, de faire plusieurs parties. Ben, c'est pour ça que j'ai pas fait de fin, en fait, à cette première vidéo. Alors, on se retrouve dans le 2e épisode.